Journal Combat, 25 août 1944. La nuit de la vérité. Tandis que les balles de la liberté sifflent encore dans la ville, les canons de la libération franchissent les portes de Paris, au milieu des cris et des fleurs. Dans la plus belle et la plus chaude des nuits d'août, le ciel de Paris mêle aux étoiles de toujours les balles traçantes, la fumée des incendies et les fusées multicolores de la joie populaire. Dans cette nuit sans égale s'achèvent 4 ans d'une histoire monstrueuse et d'une lutte indicible, où la France était aux prises avec sa honte et sa fureur. Ceux qui n'ont jamais désespéré d'eux-mêmes ni de leur pays trouvent sous ce ciel leur récompense. Cette nuit vaut bien un monde, c'est la nuit de la vérité en armes et au combat, la vérité en force après avoir été si longtemps la vérité aux mains vides et à la poitrine découverte. Elle est partout dans cette nuit où peuple et canon grondent en même temps. Elle est la voix même de ce peuple et de ce canon. Elle a le visage triomphant et épuisé des combattants de la rue, sous les balafres et la sueur. Oui, c'est bien la nuit de la vérité, et de la seule qui soit valable, celle qui consent à lutter et à vaincre. Il y a 4 ans, des hommes se sont levés au milieu des décombres et du désespoir, et ont affirmé avec tranquillité que rien n'était perdu. Ils ont dit qu'il fallait continuer et que les forces du bien pouvaient toujours triompher des forces du mal à condition de payer le prix. Ils ont payé le prix. Et ce prix sans doute a été lourd, il a eu tout le poids du sang, l'affreuse pesanteur des prisons. Beaucoup de ces hommes sont morts, d'autres vivent depuis des années entre des murs aveugles. C'était le prix qu'il fallait payer. Mais ces mêmes hommes, s'ils le pouvaient, ne nous reprocheraient pas cette terrible et merveilleuse joie qui nous emplit comme une marée, car cette joie ne leur est pas infidèle. Elle les justifie au contraire, et elle dit qu'ils ont eu raison, unis dans la même souffrance pendant 4 ans. Nous le sommes encore dans la même ivresse. Nous avons gagné notre solidarité, et nous reconnaissons avec étonnement, dans cette nuit bouleversante, que pendant 4 ans, nous n'avons jamais été seuls. Nous avons vécu les années de la fraternité. De durs combats nous attendent encore, mais la paix reviendra sur cette terre éventrée et dans ces cœurs torturés d'espérances et de souvenirs. On ne peut pas toujours vivre de meurtres et de violences. Le bonheur, la juste tendresse auront leur temps. Mais cette paix ne nous trouvera pas oublieux, et pour certains d'entre nous, le visage de nos frères défiguré par les balles, la grande fraternité virile de ces années ne nous quitteront jamais. Que nos camarades morts gardent pour eux cette paix qui nous est promise, dans la nuit haletante et qu'ils ont déjà conquise, notre combat sera le leur. Rien n'est donné aux hommes, et le peu qu'ils peuvent conquérir se paye de morts injustes. Mais la grandeur de l'homme n'est pas là. Elle est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Et si sa condition est injuste, il n'a qu'une façon de la surmonter, qui est d'être juste lui-même. Notre vérité de ce soir, celle qui plane dans ce ciel d'août, fait justement la consolation de l'homme. Et c'est la paix de notre cœur, comme c'était celle de nos camarades morts, de pouvoir dire devant la victoire revenue, sans esprit de retour ni de revendication, « Nous avons fait ce qu'il fallait ».